Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Le discours de Macron lundi dernier. Que faut-il en conclure? Le fonds Marianne instauré par Marlène Schiappa est financé par nos impôts. Petit état des lieux. Macron à la rencontre des Français. Les acclamations furent au rendez-vous. Lundi dernier, le 17 avril, l'emmerdeur covidiste belliciste Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer à la télévision. Les Français, de leur côté, ont commencé à préparer leur casserole pour un grand concert de vacarme. Les Français ont bien du mal à se faire entendre et donc, naturellement, ils ont souhaité ne plus écouter le monarque. Mais parlons un peu du discours de Macron. Qu'y avait-il d'intéressant à retenir dans ses propos ? Eh bien rien. Le fonds Marianne, mis en place par Marlène Schiappa. En hommage à l'assassinat de Samuel Paty, une magnifique opération a été mise en place et va permettre de financer certaines associations et aussi de lutter contre les discours séparatistes. Cette démarche altruiste semble partir d'une très bonne intention. C'est quand on regarde de plus près qu'on se rend compte que l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative a trouvé là une nouvelle façon de distribuer l'argent de nos impôts un peu à n'importe qui. Madame Schiappa est un pur produit de la Macronie, ne l'oublions pas. Fidèle à l'image de ces escrocs en bande organisée, l'ancienne ministre voit son association dotée de 2 500 000 €. C'est l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire qui aurait touché la plus grosse part du gâteau, 355 000 €, qui aurait servi à la maintenance d'un site internet très peu visité par les internautes et la somme aurait servi aussi à rémunérer le salaire de 2 anciens dirigeants. La LICRA a perçu 95 000 € de son côté. L'association Reconstruire le commun, 330 000 € pour la création de vidéos controversées dirigées contre certains opposants à la majorité. Là, on voit tout de suite la démarche politique de cette aide, puisque cette association s'attaque aux opposants de la majorité. Mémoire et BD, 88 960 €. Réalisation d'un manga constitué de plusieurs histoires courtes autour des relations et de l'égalité garçon-fille dans les quartiers prioritaires de la ville. Quel rapport avec les discours séparatistes ? Je ne vais pas tous les citer, mais on peut constater que dans la plupart des dotations, il apparaît que les bénéficiaires ne sont pas vraiment sur un combat de lutte contre les discours séparatistes. Par exemple, Conspiracy Watch, ils ont reçu 60 000 € du fonds Marianne. Vous savez, ceux qui nous accusent de tous les maux de la terre, aurions-nous un discours séparatiste islamiste ? Voici le genre de site qui est financé par le fonds Marianne, un site qui cherche à nous discréditer et à nous faire taire. C'est donc bien avec vos impôts que l'on va essayer de faire sauter Jasper Madère et Agora TV. Le fonds Marianne est clairement utilisé pour réprimer les discours anti-macronistes et les discours anti-système. Ces gens-là semblent n'avoir aucune limite. Imaginez au passage l'état de choc de la famille de Samuel Paty. N'oublions pas qu'au départ, ce fonds a été mis en place à la mémoire du professeur. Il voit en direct l'instrumentalisation de Samuel sauvagement décapité le 16 octobre 2020. La famille déclare, je cite, « Le nom de Samuel Paty ne peut en aucun cas et en aucune manière être l'instrument de tels agissements. » Fin de citation. Bravo, Madame Schiappa. Quoi qu'il en soit, après son passage dans Playboy et suite à son détournement manifeste de fonds publics, on n'est pas près de la revoir. Elle aurait sans doute intérêt à se faire toute petite en ce moment. La presse est payée par l'État pour mentir au peuple. Ça, ce n'est pas un scoop. Et oui, il n'y a pas que Conspiracy Watch qui a été acheté par l'État. Aujourd'hui, sur Twitter, tous les organes médiatiques sont étiquetés par Twitter. Et il est donc plus facile aujourd'hui de savoir quels médias sont fiables ou pas. Prenons l'exemple de Radio-Canada. Ils ne sont pas contents du tout de voir ce que Twitter dévoile tout simplement la vérité. André Pitre, le bien nommé, explique pourquoi le média pro-gouvernemental n'est pas content. Alors, ce qui devait arriver arriva, on l'attendait celle-là, et oui, Radio-Canada, maintenant, qui a été étiqueté par Twitter de média, le média qui est financé
par le gouvernement. Alors maintenant, les Canadiens qui ont le moindrement de discernement savent que ce média-là n'est pas fiable. Il est financé par une gang de criminels. Et évidemment, ça ne fait pas l'affaire à Radio-Canada. Ici, un article de Radio-Canada qui dit « CBC Radio-Canada dénonce l'étiquetage de CBC comme média financé par l'État sur Twitter. » OK? Parce que vous... Excusez. C'est-tu parce que vous n'êtes pas financé par l'État? C'est quoi le mensonge là-dedans? Dis-moi ce qui n'est pas vrai là-dedans. L'étiquetage de CBC comme média financé par l'État. Donc, vous ne voulez pas que les gens sachent que vous êtes financé par l'État? Ah non, des fois, on a des commerciaux là, de H. Grégoire. Des fois, on a des commerciaux de Nabob ou de la Mutuelle d'Omaha ou peu importe. Regardez, non, vous êtes vous êtes financé par le gouvernement. Si le gouvernement arrête de vous donner le 1,2 milliard par année minimum, ça, c'est juste en subvention. On ne parle même pas des pubs gouvernementales. On parle juste en subvention. Bien, vous allez devenir à peu près comme Lux Media. En moins bon parce que vous ne savez pas comment bien dépenser votre argent. Et le comble, chers amis. Trudeau attaque Poilièvre qui s'en prend à la CBC. Et voici ce qu'il a dit, M. Trudeau. Et je vous le dis, là, tiens bien les barreaux de ta chaise, OK, là, parce que vous allez tomber par terre, je vous le garantis. Voici ce que Trudeau a dit. Je pense que c'est vraiment désolant de voir un parti politique s'attaquer aux médias indépendants, a déclaré M. Trudeau en point de presse à Ottawa lundi. Oui, parce que pour lui, CBC est un média indépendant et les médias indépendants doivent être protégés. Celui qui fait des lois pour interdire les médias indépendants qui ont... un éditorial différent de lui. Et oui, ça, c'est celui qui respecte les médias indépendants. Ce monsieur est un peu plus expansif que moi, mais il explique clairement comment Twitter va vendre la mèche à l'échelle mondiale. La désinformation, ce n'est pas chez nous qu'il faut venir la chercher. Nous ne bénéficions d'aucune subvention. Nous sommes donc un média réellement indépendant et en voici la preuve sur les données du ministère de la Culture. Sur ce magnifique tableau, vous pouvez apercevoir les sommes mirobolantes qui sont accordées aux différents médias pour l'année 2021. Si on s'amuse à filtrer le top 10 des journaux, les plus financés, sans surprise, sont toujours les mêmes, et c'est Libération qui remporte la palme avec un montant de 4 998 785 €. Total des dotations, plus de 64 millions d'euros. C'est donc toujours grâce à nos impôts que la presse va pouvoir continuer à nous mentir et à essayer de nous faire croire que Macron est gentil et attentionné avec le peuple. Donc, à l'avenir, quand vous lancerez une affirmation tout en disant « Je suis sûr que c'est vrai, ils l'ont dit à la télé et ils l'ont dit dans le journal », allez d'abord consulter le statut du média sur le tableau du ministère de la Culture, le lien sous le descriptif de cette vidéo, ou bien vérifier sur Twitter l'éventuelle mention « médias financés par le gouvernement », qui, nous l'espérons, sera bientôt indiqué pour les médias du monde entier. L'emmerdeur covidiste belliciste Emmanuel Macron à la rencontre des Français. Est-ce de l'autoflagellation ou du pur masochisme ? Macron va de nouveau au contact des citoyens et sans aucune surprise, il est littéralement hué, raillé. Voici quelques séquences de son passage en Alsace, plus précisément à Sélestat. Président, bonjour. Président du groupe là. Enchanté, président. Merci à vous. Beaucoup de courage. Merci. Je sais qu'on a des trucs à faire sur les CHU. Dans le livre, on a parlé. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas! Non mais on n'en veut pas de la retraite, trou du cul!
juste savoir que Cyril Hamain a un président qui a un gouvernement aussi corrompu. Alors je me suis dit, il faut pas louper ça. Ne dites pas ça. C'est Bah pas alors, vous avez beaucoup de gens vous avez un gouvernement corrompu. On n'a jamais vu un président avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Ouais, non, il n'y a pas d'être gentil. C'est la réalité. C'est la réalité. Parce que vous nourrissez des Mais idées vous qui ne sont savez, pas justes, monsieur. un beau jour, vous allez savez, retomber. Vous allez retomber. Je sais d'où je viens, je sais où je retournerai. Eh ben, ah oui, ça, Et vous ça, retournerez inquiétez ça, pas. j'en suis Mais certain aussi. Non, ne véhiculez pas cette image. Ben si, Parce que c'est avez vous beaucoup qui de véhiculez gens. cette image. Vous avez beaucoup C'est de vous gens qui donnent de Vous leur avez temps. des ministres corrompus. Ne dites pas ça sur les ministres, voyons. Ah si, vous le savez Les très ministres bien. comme les parlementaires, Vous savez c'est très aussi bien. parce qu'ils s'engagent. Et vous allez bientôt tomber, vous allez voir. Ah, vous allez tomber dehors. Ça va. Comme si cela ne suffisait pas, il a souhaité remettre ça le lendemain dans la ville de Ganges, département de l'Hérault. Les habitants ont eu la délicatesse d'inscrire quelques intentions sur les façades pour lui réserver un bon accueil. Et bien entendu, les sifflets et les quolibets ont commencé à fuser comme d'habitude dès son arrivée. Et c'est sur ces images de l'amour d'un peuple pour son président que nous allons conclure cette vidéo. Je vous remercie pour tous les commentaires bienveillants que vous continuez à nous envoyer. C'est à mon avis bien mieux que des subventions tirées de vos impôts. Chères citoyennes et chers citoyens, je vous dis à très bientôt.